Monsieur Louis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, donc, comme nous le savons, cette semaine, il y a eu une réunion donc, entre le président français Nicolas Sarkozy et le Premier ministre italien Silvio Berlusconi. Au terme de cette réunion, ils ont exprimé leur volonté d'adapter le traité de Schengen afin de faciliter le rétablissement temporaire de contrôle donc aux frontières intérieures de l'Union. Ils ont à cet effet envoyé donc un courrier conjoint à la Commission européenne et au Conseil européen. Cette demande conjointe de Paris et de Rome fait bien entendu suite à la vague déferlante d'immigrants tunisiens donc, qui sont arrivés en Europe ces dernières semaines, suite aux révolutions qu'ils ont connues dans leur pays. Et cela avait créé de vives tensions entre Rome et Paris, on s'en souvient, suite à la décision du gouvernement italien, une décision que je qualifierais d'égoïste, d'octroyer un permis de séjour donc temporaire, valable dans l'ensemble de Schengen. Donc maintenant, la probabilité est quand même importante de voir ces migrants tunisiens arriver chez nous. Je ne vous rappellerai pas à quel point notre pays est prisé de par votre politique migratoire. Et donc, évidemment, nous avons un problème de taille, c'est que nous n'avons ni les moyens ni les structures de les accueillir. Donc je voudrais savoir quelle est la position de la Belgique en la matière, si vous comptez avoir aussi le courage de vous joindre à cette demande franco-italienne et donc de demander le rétablissement temporaire de contrôle aux frontières intérieures. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, chers collègues, vos questions portent sur une des libertés fondamentales au sein de l'Union européenne, celle de circuler librement dans l'espace commun de Schengen, comme on dit. Avant d'élaborer, je voudrais rappeler quand même que ce sont nos concitoyens qui jouissent en premier lieu de cet acquis majeur de la construction européenne. Ceci étant dit, il est vrai que des situations exceptionnelles peuvent mettre le système sous pression. Je crois qu'on vit pour l'instant ce genre de situation. C'est donc le cas aujourd'hui où des États membres du bord méditerranéen sont confrontés à un afflux soudain, imprévu, de milliers de ressortissants non européens aux frontières extérieures de l'Union. Cet afflux est évidemment lié aux circonstances politiques dans toute la région sur lesquelles je ne veux pas m'étendre ici. Le président Sarkozy et le Premier ministre Berlusconi ont adressé ce 26 avril un courrier commun au président Barroso et au président Van Rompuy. Vous y avez fait allusion. Ils y demandent, entre autres, d'examiner, et je cite, la possibilité de rétablir temporairement le contrôle aux frontières extérieures. Selon eux, ce rétablissement devrait être envisagé, et je cite, en cas de difficultés exceptionnelles dans la gestion des frontières extérieures communes dans des conditions à définir. Alors la position belge, je voudrais d'abord remarquer que les contrôles policiers renforcés auxquels nous procédons depuis plusieurs semaines ne montrent en fait, en pratique, pas d'afflux particulier supplémentaire chez nous. La Belgique reste par ailleurs attachée au respect des conventions internationales et tient à se distancier de mesures unilatérales qui seraient contraires aux règles de fonctionnement de ces conventions. Il n'est pas question d'accuser les États membres concernés par la crise actuelle d'une mauvaise application de ces règles, des règles. Mais il est clair qu'en raison du flou de certaines dispositions Schengen, le système est confronté à un dysfonctionnement. Concrètement, Madame de Permenté y a fait allusion, nous attendons la communication de la Commission sur l'immigration qui est prévue début du mois prochain, début mai, et qui fera l'objet d'une discussion au Conseil des ministres de l'Intérieur du 12 mai en vue de décision au Conseil européen de fin juin. Il est donc à ce stade prématuré de se prononcer sur le contenu de la communication, vu qu'elle ne nous a pas encore communiqué, et sur le fond de la question. D'après nos informations, la Commission, tout comme la Belgique, estime qu'il faut absolument maintenir l'acquis Schengen. En ce qui nous concerne, nous plaidons pour un renforcement du dispositif Frontex dans la région frontalière du sud de l'Union européenne et qu'il n'est donc pas question de suspendre le système en tant que tel, mais plutôt d'en revoir certains aspects.
Parmi ceux-ci, il y a la question de la clause de sauvegarde à laquelle le président français et le Premier ministre italien font dans leur lettre allusion. Cette clause permet à un État, en vertu des circonstances exceptionnelles impliquant des troubles à l'ordre public, de rétablir des contrôles à ses frontières. La Commission souhaiterait à juste titre clarifier l'interprétation de cette clause de sauvegarde et, le cas échéant, redéfinir les circonstances dans lesquelles la clause de sauvegarde peut être activée par les États membres. Nous attendons donc ces propositions concrètes. Je peux ajouter que les collègues Turtelbaum et Wathelet sont évidemment, Monsieur le Président, à la disposition de la Chambre pour venir présenter le point de vue belge qui sera défendu lors du Conseil des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne du 12 mai, après avoir pris connaissance de la communication de la Commission attendue la semaine prochaine. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Louis. Oui, merci Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie pour votre réponse, mais je pense sincèrement qu'on fait fausse route et qu'une adaptation s'impose, parce qu'il est nécessaire, selon moi, que l'immigration massive et incontrôlée puisse constituer une circonstance exceptionnelle qui permette aux pays qu'ils souhaitent, bien entendu, de prévoir de leur propre initiative un rétablissement temporaire des frontières intérieures. Et en cela, je soutiens, bien entendu, la demande conjointe de la France et de l'Italie. Et je suis heureux de voir, évidemment, que la NVA est du même avis, et donc voilà, je pense qu'il faut suivre cette demande. Je vous remercie.